Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui au programme on a 3 histoires. Entre ces 3 histoires il y a un point commun. Je sais pas si vous saurez le trouver. En tout cas si vous avez trouvé le point commun, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en fin de vidéo. On commence tout de suite pour un nouvel épisode de Monstres et légendes. La première histoire concerne une entité qu'on nous connaît tous depuis qu'on est enfant, qu'on a au moins essayé d'invoquer au moins une fois dans notre vie, Bloody Mary. C'est pas nouveau pour vous, Bloody Mary, c'est l'esprit d'une femme qu'on va invoquer devant un miroir. Dans certaines cultures, le miroir n'est pas qu'un objet dans lequel on peut s'observer et se regarder, c'est aussi un réceptacle et une porte vers l'au-delà. Réceptacle par lequel on aurait des passages, des frontières entre la vie et la mort et entre nos deux mondes. C'est à partir de cette frontière que commence l'histoire de Bloody Mary. Les premières origines possibles de Bloody Mary remontent au XVIe siècle en Angleterre. Marie, première d'Angleterre, fille d'Henri VIII, monte sur le trône en 1553. Catholique fervente, elle essaie d'instaurer dans son pays, ou plutôt de restaurer sa religion dans son pays majoritairement constitué de protestants. Son règne est marqué par une répression brutale, on compte au total 300 personnes brûlées vives et c'est ainsi qu'elle gagne son nom, Bloody Mary. Bloody Mary ou Marie la sanglante, même si aucun rituel avec un miroir n'est associé à elle à l'époque, son nom devient synonyme de mort, de sang et de persécution, et servira à la légende moderne qu'on connaît aujourd'hui. Dans les versions les plus répandues, Bloody Mary n'est pas une reine, mais une femme ordinaire, victime d'une faim atroce. Bloody Mary, dans d'autres versions, aurait été accusée de sorcellerie, et si t'as assez regardé mes vidéos, je pense que tu sais la suite, les femmes et les hommes accusés de sorcellerie sont très vite jugés et voire tués. Dans le cas de Bloody Mary, on raconte qu'elle faisait des rituels ou qu'elle guérissait les malades, ce qui suffisait largement à être condamnée à l'époque à la mort. Et avant de mourir, elle a juré de se venger de tous ceux qui l'ont condamnée. Son esprit est alors coincé entre deux mondes, consumé par la haine. Ça, c'est une des premières versions qu'on a, donc la plus répandue, mais on en a encore plusieurs. Et une de ces autres versions, on parle de Bloody Mary comme d'une mère ayant perdu son enfant. Un enfant kidnappé, assassiné ou mort mystérieusement. Là-dessus, on n'a pas plus de précision. Devenue folle suite à la perte de son enfant, elle aurait erré devant tous les miroirs qu'elle pouvait, en pensant y apercevoir le visage de son enfant. À sa mort, son âme serait restée prisonnière de ses reflets, cherchant à attirer d'autres personnes pour partager avec elle sa souffrance. Dans une autre version, on raconte que Bloody Mary était une femme d'une beauté exceptionnelle, jusqu'à ce qu'un accident ou une agression détruise son visage. Obsédée par son apparence, elle aurait passé ses derniers jours à contempler son visage devant un miroir. Après sa mort, elle n'aurait jamais accepté son reflet et hanterait aujourd'hui tous ceux qui osent la regarder. Dans chaque histoire, il y a un rituel d'invocation qui est simple et qu'on connaît tous aujourd'hui. Si je vous parle de Bloody Mary et que vous savez qui c'est, je pense que vous savez tout aussi bien que moi comment on peut essayer de l'appeler. Dans certaines versions, le rituel peut plus ou moins changer, mais on retrouve toujours des éléments clés, comme se tenir devant un miroir, être seul souvent à minuit, lumière éteinte ou bougie allumée, et prononcer son nom 3, 7 ou 13 fois selon les variantes. Certains ajoutent même que des fois il faut tourner sur soi-même, se griffer légèrement, et là on arrive quand même sur un point assez sadique, ou fixer son reflet sans cligner des yeux. Les témoignages légendaires sont nombreux et contradictoires. Selon les versions, bien sûr, Bloody Mary pourrait apparaître derrière ton reflet, montrer un visage ensanglanté ou déformé, crier ou murmurer ton nom, te griffer ou te maudire, provoquer une mort prochaine ou tout simplement te fixer sans rien dire. Et dans certaines versions, le simple fait de l'observer peut te porter malheur. Alors vous me direz, pourquoi les miroirs? Depuis l'Antiquité, les miroirs sont associés essentiellement à la divination, à la mort et à l'âme. Dans certaines cultures, on couvre même les miroirs après un décès de peur que la personne décédée y retrouve son âme bloquée. Bloody Mary, elle incarne cette peur qui est universelle. Elle aurait été brûlée vive
et gravement défiguré au visage. Les versions qu'on connaît aujourd'hui, elles se popularisent surtout aux États-Unis. De toute façon, qu'est-ce qui ne se popularise pas aux États-Unis? Chez les adolescents et au XXe siècle. Entre soirée pyjama, colonie de vacances ou défi de courage, la légende de Bloody Mary, ça devient un rite de passage. Un jeu dangereux où l'imagination fait le reste. Il y a quand même une petite explication rationnelle à ça. Les scientifiques parlent de l'effet de Troxler. Fixer son visage dans un miroir avec une faible luminosité provoque une distorsion visuelle. Le cerveau, lui, complète ce qu'il ne voit plus et la peur, elle, fait le reste. Malgré les explications, la légende persiste. Alors oui, Bloody Mary n'est peut-être pas réelle, mais la peur qu'elle représente, elle l'est. La peur de se retrouver face à soi-même, la peur que quelque chose nous observe depuis l'autre côté du miroir. Alors si un jour, très tard dans la nuit, tu te retrouves seul face à ton reflet, souviens-toi qu'il y a des mots à ne jamais prononcer. J'espère que cette première légende vous aura plu. On passe tout de suite à la deuxième. Avant chaque prière, avant chaque esprit, avant chaque monde, il y a Papa Legba. Papa Legba, lui, trouve ses racines dans l'Afrique de l'Ouest, principalement chez les peuples où le vaudou est à l'origine. Dans ces traditions, l'univers est séparé en deux mondes, le monde des humains et le monde des esprits. Et entre deux, il y a un intermédiaire. Legba est celui qui parle toutes les langues, qui comprend les hommes et les dieux, et ouvre et ferme les passages invisibles. Sans lui, aucune communication n'est possible. Dans certaines versions, Papa Legba n'est pas forcément l'esprit le plus puissant, mais le plus indispensable. Dans le vaudou haïtien, il est Loa, un esprit majeur, et aucun rituel ne peut commencer sans lui. Il est alors le gardien des carrefours, le messager, le traducteur et le maître des seuils. Il décide alors qui peut passer, qui doit attendre et qui doit rebrousser chemin. Dans certaines versions, Papa Legba est représenté sous l'apparence d'un vieil homme, parfois boiteux, appuyé d'une canne, portant un chapeau de paille et accompagné d'un chien. Mais comme je vous ai dit, il semble fragile, mais c'est une illusion. Son âge, lui, symbolise la sagesse ancienne, et sa démarche lente rappelle que tout passage a un prix. Et surtout, comme chaque divinité, tout détail compte. La clé qu'il porte sur lui ouvre et ferme la porte entre les deux mondes, le carrefour, lieu où les choix se font, le chien, gardien et guide entre les plans, la canne, soutien mais aussi autorité, et le feu, transformation et passage. Dans certaines versions, il n'est pas toujours représenté ainsi, il est aussi parfois représenté sous les traits d'un jeune homme, vif, parfois provocateur et même farceur. Il teste les humains avec des énigmes et des paradoxes. C'est une version qu'on retrouve beaucoup en Afrique. Celui qui croit se faire malin se fait souvent piéger par cet esprit. I don't give a wet donkey shit about your title. One thing, your soul. Le carrefour, lui, il est essentiel parce que c'est un endroit où aucune direction n'est neutre. Les croyances africaines arrivent aux Caraïbes et se transforment de génération en génération. En Haïti, Papa Legba devient lui plus proche des humains, parfois malicieux, parfois sévère, souvent imprévisible. Il peut aussi aider à ouvrir des chemins, à débloquer certaines situations, transmettre un message ou tout simplement refuser de le transmettre. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, il est juste. Comme avec toute divinité, on lui offre des offrandes, essentiellement du tabac, du rhum, du café, du pain ou des bonbons. Après, tout va dépendre de la région, des versions et des croyances où on retrouve Papa Legba. En tout cas, il y a une chose qui est essentielle et qu'on retrouve un peu partout finalement dans chaque version, c'est le respect. Papa Legba, de ce qu'on comprend dans les versions, il n'aime pas être invoqué dans les jeux, être confondu avec un démon ou être appelé sans intention claire. Il y a souvent confusion entre Papa Legba et le diable. En raison de la colonisation et du regard des chrétiens portés sur le vaudou, Papa Legba a souvent été diabolisé, assimilé à Satan et ou représenté comme une entité maléfique, ce qui est faux. Après, vous le saurez, qu'est-ce que les colons et le christianisme n'ont pas diabolisé? S'ils gardent les portes, c'est pas pour damner, c'est pour équilibrer. Ils n'accordent rien gratuitement, mais ils n'enlèvent rien sans raison. Legba, aujourd'hui, dans la culture populaire, on va le retrouver dans les séries, dans la musique, dans la littérature. Souvent, malheureusement, c'est déformé, exagéré et rarement compris. C'est pas un monstre, mais une frontière vivante entre nos deux mondes. Il symbolise le choix, les transitions, le moment où la vie bascule
le courage de demander et d'accepter la réponse. Il est là quand une porte se ferme, mais il est aussi là quand une porte s'ouvre. On passe tout de suite à notre troisième légende, à notre troisième esprit et entité, Zozo. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissez cette entité. Moi, je la connais, ça fait très longtemps maintenant. Il existe une règle tacite dans le monde de l'occulte. L'esprit qui répond trop vite ne dit pas la vérité. Et aucun esprit, aucune entité n'a répondu aussi vite que Zozo. Zozo, lui, il n'a ni origine mythologique, ni temple, ni culte. Il apparaît surtout à la fin du XXe siècle dans des récits ou des communications avec l'invisible. Des personnes, parfois seules ou parfois en groupe, racontent toutes la même chose. Au début, tout semble normal, les réponses sont lentes, hésitantes, et puis d'un coup, une réponse Z-O-Z-O. Parfois répétée, parfois inversée, parfois frénétiquement, comme si quelque chose venait de comprendre qu'on l'écoutait. Contrairement aux esprits et les entités classiques qu'on décrit dans les légendes, Zozo ne se comporte pas comme une âme humaine. Les témoignages racontent qu'il s'agit d'une entité qui répond de plus en plus vite, ignore les questions, ment sur son identité, se contredit volontairement, devient agressive ou moqueuse. Quand on lui demande qui il est, il change de version. Quand on lui demande de partir, il évite la question. Quand on tente de reprendre le contrôle, il l'accélère. Certains récits racontent que Zozo refuse d'être appelé par son nom complet. Il préfère les répétitions, les fragments, les variations, comme si le nom n'était qu'un bruit et pas une identité. Dans certaines versions, il se présente comme un démon ancien, un enfant, un messager ou encore quelque chose d'autre. Mais jamais très longtemps. Après la séance de communication, c'est là que la situation devient très troublante. De nombreuses personnes racontent avoir déjà vu Zozo dans leur cauchemar, une sensation persistante, une sensation d'être observé de manière persistante, les objets tombent ou se déplacent, l'anxiété qui augmente sans aucune raison, et surtout, il revient sans être appelé. Dans les rêves, dans les pensées, dans les peurs, comme s'il s'était contenté d'entrer, sans même demander la permission. Certains spécialistes en paranormal pensent que Zozo n'est pas une entité unique. C'est plutôt un masque, un nom utilisé, une forme que prennent certaines peurs collectives, et puis c'est aussi un mot qui est simple, facile à retenir et à répéter. Plus on en parle, et plus il existe. Ça, c'est le phénomène de l'égrégore. Certains sceptiques parlent souvent de mouvements inconscients, ou du moins n'a pas d'autosuggestion, d'effet de groupe, ou encore d'imagination exacerbée. Mais même parmi eux, il y a quelque chose qui les intrigue, c'est pourquoi ce même prénom. À chaque dans différents pays, même chez les personnes qui ne se connaissent pas, c'est un point qu'on retrouve aussi tout le temps. Pourquoi toujours cette question de vitesse, de confusion, d'agressivité, l'impossibilité de clore proprement l'échange. Zozo, lui, n'est pas forcément un démon comme on peut le voir dans les films, dans les émissions, dans les documentaires ou dans les récits. Ça peut être aussi la peur de perdre le contrôle, la peur d'avoir une réponse ou la peur que quelque chose nous réponde réellement alors qu'on voulait qu'un jeu. En tout cas, c'est les solutions rationnelles que les scientifiques et les sceptiques mènent à nous poser. Parce qu'ils partent du principe que si Zozo incarne une idée terrifiante et si quelque chose répondait sans qu'on sache à qui on parle. Dans les légendes, on dit qu'il ne faut pas appeler les morts, cependant, Zozo n'est pas mort. Ce serait autre chose, quelque chose qui n'attend pas une invitation mais juste de l'attention. Et dans les vieilles histoires, c'est toujours les entités qui en demandent le moins, qui en prennent le plus. Avant même Internet, dans certains récits, on a des noms et des répétitions qui revenaient assez souvent. On avait du coup Zoso, Zaza, Zouzou, Zo, toujours court, toujours répétitif, toujours facile à écrire mais surtout à mémoriser. Mais certains chercheurs pensent même qu'il s'agit non d'une entité mais d'un son qu'on émet, un bruit qui attire l'attention. On a aussi remarqué un profil comportemental venant de l'entité Zozo. Toujours une entrée brutale, il apparaît sans introduction, souvent lors d'un échange banal. En deuxième point, on a l'accélération, les réponses deviennent plus rapides, plus frénétiques. On a ensuite la déstabilisation, il ment, il se contredit, il provoque. Et puis, on a aussi le refus de clôturer les séances. C'est exactement le comportement d'une entité parasite qu'on retrouve dans certains récits paranormaux. Il y a un détail qui est assez troublant, c'est que Zozo revient souvent dans les récits où on parle d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, de personnes émotionnellement fragile. Dans certaines histoires, il est même présenté comme un ami, un enfant, quelqu'un qui veut jouer. Et ça, pour certains, c'est un gros red flag, car une entité ne cherche pas à jouer. Il répond à un principe fondamental des légendes modernes. Ce à quoi tu donnes ton attention te répond. Plus les gens racontent des histoires, recherchent le prénom, le redoutent, lui devient précis, cohérent et présent. Il fonctionne comme une source de peur, un concept qui se nourrit de sa propre diffusion.
Symboliquement, Zozo lui représente l'impossibilité de fermer une porte, une curiosité devenue anxiété, une interaction commencée sans cadre. Ce n'est pas le genre d'entité à attaquer directement, il est plutôt du genre à s'infiltrer. Pensée intrusive, rêve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et cependant, il y a un point qui dérange même les sceptiques. Pourquoi Zozo est presque toujours hostile, alors que la plupart des créations mentales sont soit neutres, soit positives? C'est parce que la peur, elle, est plus stable que le réconfort. Elle s'ancre plus facilement et plus profondément. Contrairement à Bloody Mary, Zozo, lui, il n'a presque pas de film au grand public, il est presque effacé, il est peu représenté visuellement. En fait, il reste flou, et c'est ce qui est sûrement le plus inquiétant puisqu'on ne le connaît pas. Par contre, il vit beaucoup mieux à travers les légendes, les forums de discussion où on parle d'histoires un peu creepy, ou encore dans les vidéos racontées à voix basse. Et c'est tout là le problème, c'est que c'est une entité sur laquelle on a tellement peu d'informations que ça la rend très floue, et c'est ce qui va agrémenter notre peur. Et avec l'effet de l'égrégore, on ne fait que diffuser son identité à travers le monde. Et ça suffit largement à le rendre dangereux psychologiquement. Si jamais vous faites une communication défunt et que vous ne savez pas à qui vous parlez, que les réponses sont au début très lentes et hésitantes et puis d'un coup qu'elles deviennent très rapides, faites attention à vous parce que vous n'êtes pas en sécurité. J'espère que ces 3 histoires vous ont plu. À vous de me dire laquelle des 3 vous a le plus marqué. J'espère que vous avez pu trouver en tout cas le point commun entre chaque entité. Ce point commun, c'est l'invocation ou la communication. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder la vidéo. Pense à t'abonner et à mettre un like et à partager la vidéo pour qu'on soit plus nombreux à regarder. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao!